Ah, on retrouve une nouvelle fois Michel Lelotte, le délégué du FC Charneux. Ah, Michel, vous êtes en train de préparer les pistolets. Ouais, ça fait partie du métier. Ça fait partie de vos attributions. Exactement, c'est le rôle de délégué. Expliquez-nous quel est le but, c'est pour qui, à qui sont-ils destinés? Bah, c'est pour les joueurs, on prévoit toujours de quoi les restaurer à la fin du match. Donc c'est des petits pains, c'est très simple, hein. C'est jambon fromage, on ne fait pas compliqué, mais je pense que ça fait toujours plaisir après un match d'avoir ça. Les joueurs de Charneux ou également les adversaires? Les adversaires et les joueurs de Charneux, ça va de ça. Donc ce n'est pas qu'une légende, à Charneux, on sait recevoir. À Charneux, on sait recevoir, oui. Voilà. Parmi vos attributions, il y a aussi le traçage des lignes du terrain. On sait que c'est quelque chose avec laquelle vous aviez assez de mal au début. Maintenant, vous vous y êtes fait. Est-ce que vous aimez tracer le terrain? Non, je pense que ça, c'est vraiment la partie pénible du travail de délégué, c'est tracer le terrain, parce que l'air de rien, c'est relativement éprouvant, c'est assez long, il faut compter 30 minutes pour tracer un terrain entier, et donc voilà, ça c'est vraiment la partie compliquée. Comme aujourd'hui, par exemple, à titre d'information, la rencontre est à 16 heures. À quelle heure êtes-vous arrivé pour tracer le terrain? Donc, comme toujours, j'arrive une heure avant l'heure du rendez-vous, donc le match était à 16 heures, les joueurs étaient attendus à 15 heures, et moi à 14 heures j'étais ici pour ouvrir les installations, tracer le terrain, préparer les vareuses des joueurs en les attendant. Si on vous comprend bien, c'est énormément de sacrifices, ce rôle de délégué. Ben, ça prend beaucoup de temps, en tout cas il faut bien gérer ça, parce que bon, avec la vie familiale c'est pas toujours évident, mais pour le moment je m'en sors plutôt pas mal. C'est quoi qui vous pousse à tenir et à continuer? C'est l'amour du métier, l'amour du club, l'amour du maillot? C'est l'amour de l'équipe. L'amour de l'équipe? Peu importe où elle joue? Peu importe où elle joue. Ça veut dire quoi ça, Michel Lelotte? Vous avez des révélations à faire? Non, absolument pas, mais si je fais tout ça, ben, c'est pour mon équipe. Ça fait quand même 8 ans maintenant qu'on l'a créé et c'est toujours avec plaisir que je fais tout pour eux. Vous seriez prêt à quitter le FC Charneux pour votre équipe? Ah, ça, on ne sait pas, on verra. Parce qu'on a entendu des bruits de couloir? Ce sont des bruits de couloir. Vous ne voulez pas en parler aujourd'hui? Il n'y a pas lieu de parler, pour le moment, il n'y a rien à dire sur le sujet. On sait bien qu'il y a une assemblée générale extraordinaire demain avec le comité de direction du FC Charneux. Une réunion est prévue, oui, avec le coach pour un peu parler de l'année prochaine et regarder vers quoi on se dirige. Vous en parlerez plus tard face caméra lorsque des décisions seront prises? Ah oui, ça ne sert à rien de parler de quelque chose qui est pour le moment fort nébuleux. Je pense qu'on en saura plus demain et dans les prochaines semaines, mais pour le moment, il n'y a rien de concret. On sait que vous aviez à cœur de parler de votre nouvelle hymne, Bella Ciao. Bella ciao. Vous pouvez nous chanter un extrait déjà pour mettre l'eau à la bouche? Non, j'ai beaucoup de qualités, mais je suis très mauvais chanteur, donc je ne vais pas, je ne vais pas offusquer la toile et une followers, donc je ne chanterai pas et je ne connais pas encore assez les paroles. C'est vrai que c'est un hymne qu'on vient de choisir il y a peu, quand notre responsable communication nous a demandé de trouver un nouvel hymne. On avait déjà Marche, 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 là c'est pour le côté un peu plus festif. Et alors Bella Ciao, ça montre plus les revendications politiques et culturelles du groupe. Et quelles sont-elles? Je pense que c'est un secret pour personne, hein. Le noyau dur du groupe est très ancré à gauche. Donc la chanson Bella Ciao, chanson de résistant pour la liberté, l'égalité et contre les discriminations ethniques, nous a beaucoup parlé. Vous avez quelque chose à ajouter sur un thème ou l'autre? Une rencontre, ça paraît presque anecdotique vu l'actualité assez importante, mais vous avez quand même battu Welkenrad 4-2 Oui, aujourd'hui. j'allais y venir, c'est quand même incroyable, on n'a pas encore discuté du match. On bat Welkenrad 4-2, un bon match, on a beaucoup gaspillé, on fait 3-0 à la 65e, on se dit c'est terminé. Et non, comme d'habitude, on retombe dans les travers, on les relance dans notre match, ils font 3-1. Ils ont 2-3 belles occasions pour faire 3-2, mais encore une nouvelle fois, on a pu compter sur un très très grand Julien Pelser qui aura encore fait un match sensationnel, qui ne peut absolument rien faire sur les 2 goals qu'il encaisse. Et puis c'était aussi l'occasion de fêter le premier match de Stéphane Poumet, un très mauvais joueur de réserve qui est venu dépanner parce qu'on n'était pas beaucoup aujourd'hui. On a Florent Godefroy qui était bloqué du 2. Ça, je peux vous dire qu'à Toronto, on s'en est pas beaucoup plaint. On était même plutôt heureux en voyant notre GSM ce matin nous dire qu'il ne serait pas là. Et donc, on en a profité pour contacter Stéphane Poumet qui vient nous voir depuis quelques semaines. On voyait bien qu'il toquait à la porte et qu'il a envie de venir, donc on lui a fait ce petit plaisir. Il a joué 10 minutes, il a très mal joué, mais finalement, c'est pas très important. Merci Michel. Merci. Bonne soirée. On vous laisse continuer la préparation de votre samedi. Parce que les joueurs l'attendent.